Et le Kremlin a donc confirmé en fin de matinée un début de retrait de ses troupes à l'est de l'Europe. Les soldats stationnés près des frontières de l'Ukraine ont commencé à rejoindre leur garnison. Cela a été annoncé, prévu. Il semblait s'étonner tout à l'heure le porte-parole du Kremlin, dénonçant l'hystérie occidentale sur une supposée invasion imminente en Ukraine. On va retrouver tout de suite pour décrypter ces propos et cette confirmation Elena Voloshin, notre correspondante à Moscou. Elena, bonjour. Après la confirmation donc de Dmitri Peskov tout à l'heure, faut-il comprendre que la désescalade réclamée, souhaitée depuis plusieurs semaines, eh bien ça y est, on y est? Oui, sans aucun doute, c'est un signal de désescalade. Les chaînes de télévision russes ont déjà diffusé ces images et cette déclaration du chef de l'état-major des armées, Igor Konashenkov, annonçant que toutes les divisions militaires des districts sud et ouest de la Russie allaient rentrer dans leur base de dislocation permanente, où l'on a appris d'ailleurs par la même occasion l'ampleur de ces exercices militaires et de ces manœuvres entamées par la Russie, puisque jusqu'à présent, Moscou était resté très vague à ce sujet, disant simplement qu'elle faisait ce qu'elle voulait sur son territoire avec ses armées, alors même que les observateurs et les journalistes indépendants observaient cette concentration militaire à la frontière ukrainienne. Mais donc c'est aujourd'hui, au moment du retrait, où on en apprend l'ampleur. Alors c'est ce qu'avait demandé effectivement Emmanuel Macron, le président français, lors de sa visite ici à Moscou il y a exactement une semaine, au nom des Occidentaux. C'était un signal d'autant plus fort envoyé aujourd'hui par la Russie que même concernant les exercices en Biélorussie, qui sont prévus pour se terminer le 20 février seulement, mais le porte-parole des armées a déclaré qu'une partie des effectifs militaires étaient déjà en train de rentrer en Russie. Donc ce sont des signaux effectivement très positifs. Hier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, disait que la diplomatie avait des chances, mais rien n'est terminé. La Russie parle bien d'un retrait partiel et maintiendra une certaine forme de pression militaire tant que les pourparlers ne sont pas terminés. Elena, ces annonces interviennent alors que l'on vient d'apprendre que la rencontre entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine vient donc tout juste de débuter à Moscou. Énième tentative diplomatique. Oui, effectivement, et Olaf Scholz est dans une position délicate avec la Russie, puisque l'Allemagne a ce projet épineux avec Moscou de gazoduc Nord Stream 2, un projet à plusieurs milliards de dollars, dont la construction a été terminée en septembre dernier, et on attendait le lancement, mais il ne vient pas plus que la certification du gazoduc qui patine à cause justement de cette crise. Donc l'Allemagne a plus que quiconque intérêt à la voir résoudre par le biais de la diplomatie, parmi les Occidentaux en tout cas. Néanmoins, Olaf Scholz a affirmé qu'il venait à Moscou avec l'intention de dire à Vladimir Poutine qu'il allait payer le prix fort en cas d'attaque de l'Ukraine. En ce sens, l'Allemagne s'est alignée évidemment sur la position des Occidentaux. Hier à Kiev, Olaf Scholz disait aussi au président ukrainien Volodymyr Zelensky que l'Union européenne était déjà en train de préparer et d'affiner des sanctions très dures envers la Russie en cas d'attaque ukrainienne. Cependant, à aucun moment il ne dit exactement quelles sanctions. Il qualifie cela de vague stratégique, laissant entendre qu'il ne faut pas dévoiler à Vladimir Poutine toutes ces cartes. Donc les auspices de ces pourparlers aujourd'hui à Moscou sont favorables, mais ce qu'on attend en réalité en tant que nouvelle étape dans ce dossier, c'est surtout la réponse russe annoncée hier par Sergueï Lavrov, qu'elle allait venir, cette réponse, à la réponse des Américains aux garanties dites de sécurité exigées par la Russie, qui exigent notamment le non-élargissement de l'OTAN aux pays d'ex-Union soviétique et à l'Ukraine. Donc les Américains ayant donné une fin de non-recevoir à Moscou, cette fois Moscou va répondre à cette fin de non-recevoir, et c'est sans doute dans cette réponse qu'on pourra lire quelques nouveaux signaux en ce qui concerne la suite des événements. Merci beaucoup, Elena Voloshin. Un premier